Notre maison aujourd'hui, on file sur l'Atlantique, en Afrique de l'Ouest. Et Ambre, on est au Sénégal. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a non pas une, mais deux athlètes qui nous rejoignent. Binta, qui est une escrimeuse passionnée dans l'âme, et Fatou, volleyeuse sans limite. Merci d'être avec nous. J'aime bien. Peut-être qu'on commence par toi, Binta. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Donc moi, j'ai commencé l'escrime vers les années 2000 par un collègue de mon père qui avait fait la formation aussi et qui nous a initiés parce qu'on était le mercredi sans rien faire à vadrouiller dans le quartier. Il nous a tous récupérés et nous a appris à faire de l'escrime. C'est comme ça, de fil en aiguille, après les entraînements, qu'on a commencé à faire les championnats du Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor. Et là, de fil en aiguille avec les amis et tout, parce qu'on allait, venait et tout ça, j'ai accroché ce sport. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour commencer, mais je sais que je suis restée depuis. Donc passionné dans l'âme, ça va très bien. Bon, et toi, Fatou? Oh. Moi, c'est assez atypique parce que j'ai croisé mon entraîneur, celui qui m'a formé à Modécène dans la rue, et par hasard, dans la rue. Et il m'a proposé d'essayer le volley. Je n'avais aucune idée de c'était quoi. Quel âge? J'avais 13 ans. Wow. Donc le lendemain, j'arrive au terrain, robe rouge, pieds nus, parce que bon, je ne savais même pas ce qu'il fallait mettre pour faire du volley. Et depuis lors, c'est pareil, je suis passionnée et j'ai eu cette envie de faire connaître le volley, faire connaître le Sénégal partout dans le monde. Et cette motivation, cette envie m'a poussée jusqu'à aujourd'hui, là où je suis. Ouais, mais toi, tu as un parcours de dingue parce que tu as un nombre de sélections incroyables Oui. en équipe du Sénégal. C'est vrai. Tu as joué en Azerbaïdjan, en Chine, tu joues encore en France aujourd'hui. Donc le début de ta carrière, après que tu aies croisé quelqu'un dans la rue à 13 ans, Oui, tout à fait. c'est quoi la suite en fait? En fait, quand je l'ai croisé, après en 2001, parce que quand même, j'ai dû, moi, me batailler quand même pour convaincre ma famille. Mais mon entourage me laissait faire du sport, parce que je suis la seule sportive de ma famille, toutes générations confondues. J'espère que ma fille sera la prochaine. Donc, on la voit avec toi sur les terrains en ce moment. Donc, vraiment, j'espère. Et du coup, en 2001, quand j'ai été élue Lion d'Or, c'est là que vraiment j'ai eu l'accord de tout le monde. J'ai eu la bénédiction de ma grand-mère, de mon père quand même avec sa condition de bonne note contre le volley, donc quand même. Et en 2005, c'est là où je suis arrivée moi en France. Et pareil, c'était un hasard parce que je devais partir pour faire un raid et le raid a été annulé. Et je me retrouve un mois à Paris et je ne savais pas quoi faire. Donc j'en ai profité pour chercher des clubs. Génial. Et toi, Binta, du coup, comment on part du Sénégal pour être aujourd'hui en France? En fait, moi, le truc, c'était qu'à un moment donné, j'ai commencé l'équipe nationale en 2006 et on faisait que des championnats d'Afrique. Donc, à un moment donné, moi, je regardais surtout les magazines de l'escrime où je voyais vraiment Laura Flessel à chaque fois, où j'entourais tout le temps quand elle était première mondiale et tout ça. Mais moi, je rêvais de faire du haut niveau. C'est en ce moment quand je la voyais vraiment... Parce qu'il faut dire que quand je la voyais, moi, je la pensais africaine au début, ouais. Parce que je n'avais pas cette truc... Elle était noire, elle était africaine, elle était... C'est ce que je me disais. Donc, je voulais devenir comme elle. En fait, comme je commençais à rêver de ça et tout. Mais à un moment donné, jusqu'en 2012-2013, ça ne bougeait pas. Je faisais que des championnats d'Afrique et ça a commencé vraiment à... faire que je commençais à plus y croire. C'est là qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'ai fait les qualifications de 2012 pour Londres, que je n'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, j'arrête maintenant parce que je sais que je ne vais jamais à l'international et tout ça. C'est en ce moment qu'on m'a proposé de faire l'école des maîtres d'armes. Quand j'ai fait l'école des maîtres d'armes, avant, je ne voulais plus du tout faire de l'escrime. Et quand je suis rentrée dans l'école des maîtres d'armes, cette passion est revenue. Le fait qu'on me donne la leçon, que je donne la leçon et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi pas continuer, essayer encore une fois de faire au moins les championnats d'Afrique 2015 et tout ça. Et là, j'ai réussi à décrocher un stage avec le maître Daniel Levasseur qui a bien voulu m'accueillir. Et quand il m'a accueilli, je lui ai dit que je voulais préparer juste les championnats d'Afrique.
il m'a accueilli 3 mois et je suis venue et j'ai connu ce que c'était le haut niveau. J'avais vu des Tunisiennes, des Brésiliennes, des Canadiennes avec qui je m'étais entraînée, mais les débuts étaient très durs parce que moi, venue du Sénégal, je ne connaissais pas le haut niveau, c'était dur. Te lever le matin très tôt, aller à l'entraînement jusqu'à midi. Et moi, l'après-midi, je dormais. Parce que j'étais pas ce truc. Et surtout, j'étais en retard. Parce que, oui, arrivé du Sénégal et tout ça. Et puis, un jour, je rentre dans la salle et le maître, Binta, tu es en retard, c'est quoi ça? Et on n'est pas au Sénégal, et on n'est pas sur la plage et tout ça. Je ne sais plus comment il disait le truc. Et là, je me suis dit, ok, j'ai pleuré ce jour-là quand je suis rentrée parce que c'était la première fois qu'on me criait dessus. Je savais qu'il voulait que je sois vraiment carrée, coordonnée et tout ce que je faisais. Et là, après les 3 mois, là, j'étais à un niveau, j'étais en train de progresser. Je le voyais vraiment et puis je me suis dit, ok, je me suis battue pendant 3 mois, donc c'est ça l'entraînement. Donc, au moment de partir, il m'a dit, tu reviens quand tu veux, mes portes sont ouvertes, je sais que tu peux progresser et tout ça. Et là, je rentre au Sénégal et j'y réfléchissais, j'ai dit, ok, c'est ce que je voulais avant, ça n'a pas pu, mais là, il m'a donné l'occasion. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'y retourne. C'était très dur de revenir parce que le problème, c'était qu'on ne croyait pas en moi. Parce qu'avant même, on ne croyait pas que... J'avais des rêves olympiques et tout le monde me disait que mais tu sais que ce n'est pas possible. Tu es vieille, à 26 ans, on m'a dit que tu es vieille, maintenant tu dois commencer à entraîner les gamins. Mais moi, dans ma tête, j'avais une vision qui était très loin de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bataillé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour revenir. Et quand je suis revenue, je lui ai dit, maître, je veux aller aux Jeux. C'était Rio. Il me dit, on ne prépare pas les Jeux Binta en 1 an. Je sais que là, tu n'es pas prête, mais on se donne rendez-vous pour Tokyo, tu vas y aller. Et là, moi, je le regardais, je dis, dans combien de temps? Ça fait longtemps. Et moi, je vais aller là, à Rio. Lui, il me dit encore 5 ans, 6 ans après. Non, mais... Et là, je dis, ok, bon, je reste. Et je me suis entraînée. Je me suis entraînée pendant toutes ces années. C'était vraiment très dur. Je frôlais le haut niveau. Là, maintenant, à m'entraîner tous les jours, et l'après-midi, aller au travail. Parce que là, il fallait un moyen de subsistance aussi. Et là, au moment en 2020, c'était maintenant le Tour de Tokyo. Et j'avais tout donné, j'ai même fait un burn-out parce que j'avais peur. Je m'étais dit, ok, j'ai fait toutes ces années ici, pourquoi maintenant? Pour ça, si j'y vais et que je ne gagne pas, c'est que je serais venue pour rien. Là, il faut que j'y aille. J'ai fait un burn-out. Le maître a failli m'acheter un billet parce que dès que je rentrais à la salle, là, c'était des pleurs. On me disait même, Binta, ça va? Je commençais à pleurer, à paniquer parce que je me disais la pression de tout ça là. Mais heureusement, en ce moment, je dis que les billets étaient très chers et c'est ce qui m'a sauvée. Parce que je pense que si j'avais acheté ce billet-là et que j'étais rentrée, je pense que je n'aurais pas réalisé mon rêve. Mais on y reviendra tout à l'heure. Oui. Il y a une grande résilience chez toi. Je reviens sur un truc aussi. Moi, j'ai un peu d'émotion à vous avoir toutes les deux, parce que vous êtes toutes les deux dans Women Sport Africa, de janvier. Je vous connais bien toutes les deux. Et je trouve ça très chouette ce que tu racontes sur finalement, c'est le rôle modèle de Laura Flessel qui t'inspire. Et moi, je souhaite juste que toutes les deux dans le magazine, vous ayez inspiré plein de jeunes filles encore. Et toi, Fatou, dans ton parcours, résiliente, engagée, engagée aussi sur des sujets de cœur, puisqu'il me semble que tu as une association qui s'appelle les Demoiselles de Cœur. Donc, je veux bien que tu nous en parles 2 minutes, si tu veux bien. En fait, tout le monde dit Demoiselles de Cœur, mais c'est Demoiselles de Cœur. Cœur veut dire maison. Comme à la maison. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elles auraient pu être à cette émission, d'ailleurs. Et pourquoi j'avais choisi ce nom-là? Parce que je l'avais créé en 2013 à Quimper. Et Quimper, cœur voulait dire maison. Et je voulais quand même rattacher la France au Sénégal. Comme d'habitude, j'ai toujours tenu à rattacher ces 2 pays-là. Je pense que je suis... les gens, des fois, me disent, mais comment ça se fait? Pourquoi tu as cette envie-là? Mais c'est moi ce qui me définit. Donc, je tiens à le garder. Et quand je suis arrivée à Quimper, je venais de pro, en fait. Et j'avais décidé
de descendre de division pour mieux sauter. Parce que j'avais passé une saison assez compliquée où ma mère a eu un cancer de sein dans un club. Et ça m'a faisait bizarre, c'était en pro où les gens comptaient plus sur le résultat que la partie humaine. Donc, c'est-à-dire, quand j'allais pas bien, c'était mais pourquoi j'avais fait autant de points, des choses comme ça. Et quand j'ai décidé de rater un match pour aller voir ma mère, les gens ne comprenaient pas non plus. Et donc, quand je me suis dit, OK, il faut quand même que je puisse moi me retrouver. C'est-à-dire que ma mère est sortie de son cancer, elle commençait à guérir les lesbiens, donc j'avais besoin quand même de ce recul-là. Et arrivé à Quimper, je sais pas, ça m'a animée de me dire, j'étais bien accueillie là-bas, il faut que je le rende, en fait. Ce bien que je ressens actuellement. Et je sais pas, j'ai toujours ces genres de déclics où il y a des choses dans la vie qui nous animent et qui nous fait réveiller. J'ai dit à l'époque à mon ex-mari en lui disant je vais créer une association où je vais aider les jeunes, mais je vais les aider comment je pouvais les aider. Et vu que j'avais arrêté moi mes études pour revenir en France, je me suis dit en fait il faut que je leur donne l'opportunité pour pouvoir choisir. Parce qu'en fait au Sénégal on se rend compte que la place de la femme en général, Binta sait de quoi je parle, c'est à la maison, se préparer entre 13 et 16 ans à attendre qu'on vienne t'épouser pour vraiment, on va dire, soulager ta famille. Donc moi, quand je me suis battue, c'était de pouvoir me dire, on peut y arriver sans un mari. Donc c'est une association à destination des jeunes filles? Au Sénégal. Donc c'est pour éviter en fait le décrochage scolaire. Parce que pareil, quand on est marié, on arrête l'école. Donc je passe par le volet pour qu'elles continuent les études, pour que si demain, elles n'arrivent pas à être pro comme moi, parce qu'on sait qu'être pro, tout le monde ne l'est pas et tout le monde ne peut pas l'être, qu'elles puissent avoir quelque chose sur quoi elles peuvent s'accrocher pour subvenir à leurs propres besoins, parce que ça c'est important. D'accord. Peut-être qu'on revient un peu, on reste sur le côté difficulté. Binta, toi, par rapport à ton parcours, quels sont les sacrifices qu'on fait en tant qu'athlète comme ça de haut niveau pour pouvoir continuer à s'entraîner, être ici? Comment est-ce que ça s'organise? De quitter sa famille pour venir ici déjà. C'est très dur, laisser papa, maman. Tu viens ici, j'étais pas seule, j'étais avec ma sœur et la sœur de ma mère aussi, j'étais dans sa famille pendant un bon moment quand même. J'étais pas dépaysée. Mais le fait d'être loin de ses parents déjà, c'est un peu compliqué. Et puis, l'autre truc, c'est qu'il faut compter que sur soi des fois. On ne peut pas compter sur la famille, tout ça. Il faut travailler. Comme par exemple, moi, j'ai dû travailler tout le temps pour pouvoir me payer mes compétitions. Parce qu'on ne croyait pas en moi au Sénégal. On ne croyait pas que je pouvais me qualifier. Donc ça m'a forgé à dire qu'il fallait que j'y arrive, coûte que coûte, et que c'est mon seul salut, en fait. Si je ne veux pas faire plus de 21 ans ou plus de 15 ans d'escrime après zéro, parce que au Sénégal, on n'a pas cette culture de sport de haut niveau. Donc, tu n'as pas de sponsor? Non, j'ai pas de sponsor. J'ai demandé. En fait, le truc, c'est que au Sénégal, je vais dire que si tu gagnes pas déjà des médailles, on te suit pas. Et pour que tu aies des médailles, il faut qu'on te suive déjà, il faut qu'on t'aide. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir mon entraîneur et tous mes coéquipières de cette team, le Vavasseur, qui étaient là avec qui acceptaient que je partage leur chambre et qui acceptaient de me payer quelques trucs, de me passer des lames pour que je puisse faire. J'ai eu cette chance. Mais les autres, par exemple, qui sont au Sénégal ou ils n'ont pas cette chance. Déjà que l'escrime coûte très cher. Oui. Ça coûte très cher, je le concède. Après, on dit, ouais, le Sénégal n'a pas trop d'argent, mais il suffit d'un peu pour pousser la personne pour que ça passe et faire circuler le truc. Mais si on ne fait rien, qu'on attend que l'athlète soit déjà, qui ait une médaille pour qu'on vienne après derrière pousser, c'est déjà trop tard. Les sacrifices, c'est que tu perds ta santé, déjà que tu ne te reposes pas et que les blessures viennent très vite avec ça si tu es fatigué. Et moi, j'avais des journées à rallonge. Moi-même, je me disais... Les journées, c'est de quelle heure à quelle heure, par exemple, si je vais... Avant, pour Tokyo, quand je me préparais pour Tokyo, c'était que j'allais à l'entraînement les matins et j'allais l'après-midi au travail. Donc, ça me faisait des journées de 8h à 18h. D'accord. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas de bourse, j'ai rien et c'est encore plus compliqué. Il fallait que je me rattrape parce que tous mes économies étaient parties sur ces préparations. Ce que je fais, c'est que maintenant, j'ai priorisé le travail parce que c'est ça qui va me faire sortir de trucs.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais travailler et le soir, je compense, je vais à l'entraînement. Ça me fait... Et les entraînements le soir, c'est les clubs. Et c'est les clubs, c'est 20h, 22h. Donc, 20h, 22h. Et puis, me réveiller encore le matin à 6h du matin pour aller au travail, c'est quelque chose de très dur. Là, mon entraîneur me fait un emploi du temps qui peut que je continue à faire du haut niveau, mais ça reste vraiment difficile. Et financièrement, est-ce qu'aujourd'hui, il me semble que tu as lancé une action pour pouvoir te soutenir dans le financement de tes entraînements? Le financement, oui, parce que je ne vais pas continuer à dire que oui, je vais pouvoir le faire avec mon salaire, parce qu'après, je me retrouve avec plein de problèmes derrière. Parce qu'il y a des fois où je me dis, OK, je veux partir à la compétition, je regarde dans mon compte, il ne reste que ça, OK, il faut que j'aille acheter un billet et faire la réservation d'hôtel et tout ça. Ce n'est pas grave après pour le logement. C'est très grave ce que je fais parce que je veux vraiment réussir pour faire ça. Et puis, je n'ai pas le droit aussi d'abandonner. Je me dis ça, si je ne fais pas ça, il faut que j'abandonne. Et je ne peux pas tout le temps passer chez les gens et dire, tu peux m'aider, tu peux m'aider. À un moment donné, ils disent, mais Binta, en fait, tu es partie au jeu, toi. Donc, on t'aide. Les gens ne te croient pas, en fait. Ils pensent que, OK, toi, tu es là, tu es en train de demander, mais peut-être que tu as une bourse, que tu te caches. Mais non, ce n'est pas ça. Et peut-être que pour les gens qui nous regardent, s'ils veulent te soutenir financièrement, comment on peut accéder à cette cagnotte? J'ai lancé une cagnotte et le lien est sur mes réseaux sociaux aussi. J'ai partagé un peu avec du monde et j'en profite pour remercier les personnes qui ont déjà contribué à cette cagnotte parce que ça m'a permis de faire la dernière compète de Budapest. Et là, ça fait depuis novembre que je ne faisais plus de compétition parce que j'avais plus de financement pour les faire. Je pouvais plus du tout avancer les sous. Et dire aux gens aussi qui me disaient « Ouais, tu devrais arrêter parce que c'est pas possible que tu te ruines comme ça. » Ce n'est pas un truc financier ou tout ça. C'est quelque chose, une vision, un but, un objectif. Tu peux pas te dire « Non, je vais arrêter. » Il faut trouver les solutions. Après, si tu trouves pas, tu trouves pas. Mais j'ai réussi à avoir des gens qui m'ont suivi depuis des années, qui croient en moi, qui savent ce que je suis en train de faire et tous les sacrifices que je fais et qui continuent à m'aider. Et ça me pousse à y aller. Et tout ce que je fais, derrière, après, je me rends compte qu'il y a des autres escrimeurs qui sont en Afrique, qui me suivent, qui m'encouragent et qui veulent devenir comme moi. Et si je me rappelle que j'avais pensé à Laura Flessel, que je remercie aussi, qui m'a beaucoup aidée elle aussi, que je pense à elle, que quand on t'aide, tu y arrives. Moi aussi, je veux vraiment inspirer les gens et les aider aussi à y arriver. Parce qu'on ne peut pas dire, oui, je suis au Sénégal, je rêve des Jeux Olympiques et les gens disent, toi, à l'escrime, c'est impossible, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas te qualifier. Tu veux leur prouver et que toi, tu abandonnes et que tu vas te coucher. Non, moi, je veux vraiment dire que oui, je peux, je le fais. Après, si tu ne réussis pas, tu auras essayé. C'est ça. Mais c'est un super message et quelle force. Quelle détermination. Quelle résilience. Oui, c'est ça. On mettra le lien pour que les personnes qui veulent te soutenir puissent te soutenir pour les prochains Jeux, que tu puisses faire les compétitions et te qualifier, on espère. C'est remarquable de résilience. Alors, en parlant de résilience, Madame Fatou, je vous ai entendu sur un plateau télé avec la secrétaire générale de l'OIF il n'y a pas très longtemps. J'ai entendu, mais je le sais puisqu'on vous a remis, je t'ai remis un prix de l'entrepreneuse francophone, Women Sport d'ailleurs, au comité économique et social. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as raconté sur ta détermination à réussir dans l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a des similitudes avec la force de résilience de Binta. Donc, je voudrais bien nous dire comment tu fabriques la bête qui est en toi pour transmettre ça aux jeunes, notamment aux jeunes entrepreneurs en Afrique. En fait, pour moi, il n'y a pas plus tard ce matin, je disais ça, et je disais, il n'y a pas de réussite sans résilience. C'est impossible. Dès qu'on sait ça, et qu'on l'a, et qu'on est conscient de ça, et comme je dis, à chaque fois qu'on se lève, il faut savoir qu'est-ce qui vous motive quand vous vous levez. En fait, la résilience, c'est tous les jours. On le fait. Et pour moi, on entreprend même tous les jours. Se lever, c'est entreprendre, boire son café, choisir. On entreprend. Sauf que quand il y a juste une compensation, on va dire, s'il y a l'argent qui se met sur la table, les gens réfléchissent.
Et c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, en fait, on peut en prendre avec 0 francs. Ce que je disais, moi, j'ai commencé avec 0. Quand j'ai décidé de mettre ma marque de nous en place, me reconvertir, ok, je suis allée chercher de l'accompagnement. Comme Binta disait, il faut se faire accompagner. Donc, j'ai postulé avec Paris 2024 qui m'ont accompagné pendant 9 mois pour que je puisse savoir comment juridiquement mettre en place ma marque, comment faire les choses, comment pitcher ma marque, des choses comme ça. Donc, on en a besoin. Et quand j'ai fini cet accompagnement-là, je suis restée 3 mois en ballottage en me disant, qu'est-ce que je fais? Je me lance. Parce que forcément, peut-être elle n'a pas de finances, mais moi, je fais un sport aussi qui n'est pas très bien payé en France. Hein. Donc, du coup, si vraiment on va attendre que les gens nous donnent de l'argent ou qu'on nous finance de quelque part, on a beau taper dans toutes les portes. Quand on est sportif de haut niveau, personne ne croit qu'on n'a pas d'argent. C'est impossible. C'est impossible. On n'imagine pas la difficulté. Ah non, 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 c'est impossible. Parce qu'en fait, même si on est payé, on n'est pas foutu, comme je dis à chaque fois. Je suis volleyeuse professionnelle, je suis internationale sénégalaise. Si je vous raconte ce que j'ai vécu en équipe nationale, vous allez comprendre que, ok, il n'y a que le titre qui est là. Mais c'est très bien, hein. C'est super parce que quand j'en parle et quand les gens me regardent étant capitaine de l'équipe nationale, c'est une fierté pour moi. Mais on ne se rend pas compte des sacrifices qu'il y a derrière. Elle sait de quoi je parle. Donc, on n'est pas là pour parler de ça, on parle de l'entrepreneuriat, comment la résilience elle est venue. Mais je me suis dit, ok, peut-être les finances ne seront pas là pour lancer un projet style, je sais pas, comme les grandes marques peuvent faire. Je vais peut-être, moi, utiliser mon réseau pareil. J'utilise les réseaux sociaux, j'ai dit, ok, je me lance. Faites vos commandes. Et avec les premières commandes, les bénéfices, je refais d'autres commandes. Donc, en fait, il faut juste savoir. Pour moi, la résilience, c'est savoir créer des opportunités et les saisir. C'est vraiment ça. C'est ce qu'elle a fait pour réussir les JO. Et je pense que ce que tout jeune doit faire, quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Il faut aller voir les personnes. Parce qu'en fait, trouver de l'aide, ça ne peut pas être que financier. Il y a des gens, rien que leur sourire peut vous motiver. Donc, il faut aller chercher là où il y a la bonne énergie et le prendre pour pouvoir réussir dans sa vie. Et en parlant d'aller chercher, les athlètes qui vont aller chercher des médailles pendant ces Jeux, est-ce que vous avez des pistes de personnes qu'on pourrait suivre pour des médailles qui viendraient du Sénégal? Alors, on va faire un truc. Comme il y a des filles, vous êtes obligés. Bon, d'abord, sur les 3, il y en a une. J'espère bien que c'est elle. Ah, mais ça, c'est sûr. Tu ne reviens pas ici sans la médaille. T'as la pression, t'es obligé. Mais pour le coup, allez, 2 garçons. En athlétisme, on va citer Louis-François Mendy. Super. Et je pense que c'est faisable. Oui. Je pense. Et moi, je vais partir sur le taekwondo et je vais dire Bocardio. Super. Super. Donc, on espère et on croise les doigts pour vous. Bon, en tout cas, on souhaite une immense énergie pour Binta, pour ce que tu vas faire sur... on est tous avec toi pour Paris 2024 et puis... on vous remercie beaucoup. Merci Fatou. Oui, merci à vous. Je vous en prie. Merci Ambre. On a passé un bon moment. Oui. Et puis on se retrouve très bientôt. C'est ça. Et pour vous qui nous suivez, qui avez regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager pour qu'un maximum de personnes puissent découvrir les athlètes qui viennent d'Afrique pour faire briller le continent et envoyez-leur toute leur bonne énergie. Mais n'oubliez pas d'aller participer à la cagnotte De Binta. parce que voilà, ce n'est pas simple. Et puis, on n'hésitera pas à mettre ta marque. Ah oui. Parce que voilà, la diaspora est aussi là, le continent est aussi là pour soutenir les entrepreneurs. Dono. Dono. D-O-N-O qui veut dire héritage. Merci Super. beaucoup. Merci bientôt. à toutes les deux. Merci. À bientôt. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.